Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Global LTV pour l'invité global. Nous recevons Lamine Ousseni Ankouraou, qui est le directeur du recouvrement de la Caisse nationale de sécurité sociale. Merci, Monsieur Silva, de cette opportunité que vous nous offrez de nous exprimer sur les antennes de Global TV. Voilà, en tout cas, je lance mes salutations à l'ensemble des téléspectateurs de cette chaîne de télévision. Depuis le 1er janvier, le communiqué était passé dans plusieurs médias, la suppression de la carte, l'attestation de transporteur indépendant, alors remplacée par les cotisations sociales. Après cette annonce, plusieurs syndicats s'étaient indignés, voilà, ce qui avait suscité beaucoup d'encre et de salive. Alors, pourquoi déjà cette décision, monsieur le directeur? Cette décision s'inscrit dans l'amélioration continue que la Caisse nationale de sécurité sociale a toujours eu à avoir par rapport à ses activités. Mieux, cette décision, elle s'inscrit dans la légalité des choses. Parce que sur la base du décret portant approbation des statuts de la Caisse nationale de sécurité sociale, eh bien, ce type d'usagers, à savoir les conducteurs qui sont les propriétaires de leur propre véhicule, qu'on appelle les transporteurs indépendants, sur la base de l'article 6 de ce décret, ils sont assujettis aux cotisations. Donc nous n'avons fait que transcrire, qu'appliquer les rigueurs de la loi. Par rapport aux corporations syndicales, par rapport à certains groupes défendant les intérêts des transporteurs, je les comprends bien. Mais à bien regarder notre mesure, elle n'est faite que pour leur intérêt général et rien d'autre. Jusqu'à une certaine époque, une frange importante des conducteurs du secteur des transports n'ont pas accès à cette protection sociale. Eh bien, nous n'avons fait que réparer une telle injustice. Parce que figurez-vous, un conducteur de taxi, de la même façon que d'autres professionnels, d'autres travailleurs, a droit à des prestations familiales. Si par hasard, nous ne le souhaitons pas, il est victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, il a également ce droit d'être pris en charge par la Caisse nationale de sécurité sociale. Nous en venons à la troisième branche qui est constituée par la pension de retraite. Ce conducteur de taxi ou bien ce conducteur du secteur des transports en commun, il a également droit à une pause, à prendre sa retraite après plusieurs années de dur labeur. Donc nous estimons que toutes ces personnes qui interviennent dans le secteur des transports ont aussi droit à cette sécurité sociale. Plusieurs syndicats étaient donc remontés contre cette décision, peut-être parce que certains ne comprenaient pas bien l'importance de cette décision. Alors, est-ce que depuis le 31 décembre, cette carte est vraiment supprimée, ou alors vous avez trouvé un terrain d'entente et vous avez procédé à un échange avec ces personnes et ajouté quelques mois pour permettre aux uns aux autres d'être à jour? Effectivement, sur la base du dialogue social, nous avons échangé avec ces différents usagers, avec leurs syndicats, avec différentes structures intervenant dans le domaine. Évidemment, nous avons trouvé certaines solutions de nature pratique pour que cette mesure que j'appellerais cette évolution, en tout cas cette évolution, puisse être appropriée par l'ensemble des acteurs du secteur des transports. C'est dans ce cadre que nous leur avons accordé un moratoire qui va se terminer au mois de juin pour leur présenter d'ici là la nouvelle formule qui intègre l'ensemble des acteurs du secteur des transports, notamment ceux qui estiment qu'ils sont propriétaires de leur propre véhicule.
je rappelle bien que cette mesure-là, elle est faite pour leur intérêt. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez rassurer les uns et les autres que la Caisse a pris de nouvelles mesures et que le traitement des dossiers est désormais prompt et rapide? D'accord. Je vous renvoie à mon premier propos où j'avais parlé d'amélioration continue. J'imagine, et je persiste là-dessus, les tares qui ont été évoqués par les uns et les autres sont loin derrière nous. Voilà. Dans le cadre de cette amélioration continue et dans le cadre de l'enrichissement de notre offre de services, les différents services qui vont à l'endroit des usagers, en tout cas, sont plus que inscrits dans l'efficacité et dans la rapidité. Donc, autant que ces transporteurs, ces conducteurs viendront vers nos services, ils vont trouver entière satisfaction. Certains syndicats n'ont toujours pas compris l'importance de cette mesure. Certains disent non, voilà, ne comprennent pas que la Caisse est là pour travailler pour le bien-être des conducteurs. Sans vouloir me répéter, cette nouvelle donne, en réalité, elle donne droit à toutes les prestations qui existeraient aux conducteurs du secteur des transports. En effet, avec l'attestation des transporteurs indépendants, vous vous retrouvez avec une marge importante de conducteurs de taxis, de conducteurs d'autres véhicules exerçant dans le domaine des transports en commun qui n'ont aucune protection. Pour caricaturer ou bien faire une image, vous allez vous rendre compte que le véhicule est assuré, mais le chauffeur n'est pas assuré. Et moi, je considère que cela est un comble. Comment est-ce que l'acteur principal de ce véhicule-là ne puisse pas avoir de protection? Nous rencontrons des accidentés du secteur des transports ou bien des personnes qui ont travaillé pendant des années qui n'ont aucune protection. Qu'allez-vous dire à un chauffeur de taxi qui, par exemple, a atteint l'âge de 70 ans et qui n'aspire qu'à une seule chose, se reposer après tant d'années de travail? Qu'allez-vous dire à un conducteur du secteur des transports qui a eu un accident de travail, qui a vu ses membres amputés ou bien qui a eu des blessures dont les conséquences, les séquelles sont irrattrapables? Qu'allez-vous dire à toutes ces personnes? Eh bien, c'est la réponse que la Caisse nationale de sécurité sociale a bien voulu apporter à toutes ces interrogations-là, à tous ces manquements. Ce n'est que ça et rien d'autre. La mission de la Caisse nationale de sécurité sociale, c'est d'arriver à une sécurité sociale, à une protection sociale pour l'ensemble de la population nigérienne. Tous les corps de métier vont se retrouver dans notre dynamique. Personne ne sera exclu de cette marche que la Caisse nationale de sécurité est en train de mener par rapport à l'extension de ses services, que ce soit en termes de prestations, mais en termes d'intégration de population. Vous avez cité les journalistes, vous avez cité les vendeurs ou les vendeuses dans la rue, mais pourquoi pas eux? Toutes ces personnes participent à l'économie nationale, sont des acteurs majeurs de cette économie nationale. Eh bien, pourquoi allons-nous exclure de telles personnes? Donc, sachez que toutes les populations nigériennes qui, pour le moment, ne sont pas encore inscrites dans le moule de la sécurité sociale vont se retrouver progressivement dans la démarche de la Caisse nationale de sécurité sociale pour que ce bien-être, cet idéal de Niger que nous avons en commun puisse être l'affaire de tout le monde, mais pas l'affaire d'un petit groupe. Parce que de la même façon, quand il y a un problème de santé publique dans un pays, on essaye de soigner tout le monde ou bien de protéger tout le monde. C'est de cette même façon que la sécurité sociale va s'étendre dans l'ensemble de notre cher pays, le Niger.
dernière question. Merci de revenir sur les pièces à fournir pour ces cotisations qui vont remplacer ce document de transporteur libre pour jouir de cet avantage. La carte grise du véhicule, le permis du conducteur, et puis de s'acquitter des frais dédiés au véhicule en question. Quand c'est un taxi de ville, les frais sont de 26 254 francs. Voilà, tout simplement, eh bien, ce montant qui équivaut en quelque sorte à 3 jours de versement pour un taxi va protéger le chauffeur de taxi et sa famille pendant un trimestre. Cela est également de mise pour les autres véhicules, que ce soit les taxis de ville jusqu'aux camions 20 tonnes. Donc il y a une protection qui existe. Une fois que ces personnes auront accompli ces formalités, il y a aussi ce que nous appelons l'immatriculation. Donc à travers l'immatriculation, les conducteurs pourront avoir leur livret de sécurité sociale, leur livret d'assuré. À travers ce livret, on saura qu'ils sont rattachés à la Caisse nationale de sécurité sociale en tant qu'assurés. Et une fois qu'ils auront accompli à ces différentes obligations, ils auront droit à l'intégralité des prestations qui coïncideront avec leurs différentes situations. À l'endroit de ces structures syndicales, de ces groupes professionnels, j'ai un message de fraternité à leur lancer. Ce message de fraternité, il vient du fond du cœur. Je voudrais, à travers ma voix, à travers la voix de mon institution et des premiers responsables de notre institution, leur dire que à chaque fois que nous adoptions des mesures, elles le sont faites pour eux, dans le cadre de leur intérêt premier. Chaque réflexion que nous menons, c'est pour leur mieux-être. C'est pour que, de la même façon qu'un agent, qu'un salarié se trouverait dans un bureau, qu'il puisse avoir les mêmes droits. Que ces conducteurs de taxi, de la même façon que beaucoup de Nigériens, beaucoup de travailleurs aspirent ou ont déjà des droits en termes de prestations, que ces mêmes conducteurs puissent les avoir de la même façon. Voilà. Donc je les exhorte à faire le pas vers une sécurité sociale véritable en souscrivant à leurs cotisations sociales. Cela est très important. Parce qu'une chose est sûre, on a une idée du présent, mais demain, on ne sait pas de quoi demain sera fait, notamment face aux risques sociaux. La meilleure institution qui pourrait les protéger contre de tels risques, c'est la Caisse nationale de sécurité sociale. Donc je les invite à nous rejoindre, à adhérer massivement aux différentes prestations que nous offrons.